Salut, c'est Alia, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me fait énormément plaisir, étant donné que si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous avez vu que dernièrement, c'était pas la joie. Si vous avez été témoin de mes déboires avec ma fille, du fait que je ne dors pas et que dernièrement je ne suis plus moi-même, donc je suis très heureuse de vous annoncer aujourd'hui que ça va beaucoup mieux, étant donné que j'ai changé ma routine et que j'ai mis en place 5 habitudes afin de changer ma vie et de me sentir beaucoup mieux. Pour commencer, c'est quelque chose de très surprenant de ma part, mais j'ai arrêté de consommer du sucre. J'ai arrêté de consommer du sucre parce que, en fait, depuis que j'ai accouché, je me suis énormément réconfortée dans la nourriture. En gros, moi, il faut savoir que je suis une personne qui profite énormément. C'est-à-dire que si jamais il y a quelque chose qui se passe de mauvais dans ma vie, je vais essayer de compenser en me disant « Oh mais c'est pas grave, écoute, on va se faire plaisir, on va se faire un bon gueuleton, on va se faire un petit apéro, on va se faire un petit gâteau, machin, un petit goûter, histoire de, voilà, de se remettre bien. » Sauf que, étant donné que je viens d'accoucher d'un enfant, je ne dors pas, je suis fatiguée H24, je suis en désespérance tous les jours. Donc forcément, tous les jours, j'avais un petit quelque chose, un petit remontant pour me mettre bien. Et ça ne m'a pas été dans ma remise en forme postpartum. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu qu'en guise de dessert avec mon mec, on se prend une petite religieuse avec le café. Mais en gros, ça, ce genre de petite douceur là, ça arrive très très souvent. En plus, maintenant je suis Madame Café parce que sinon je ne peux rien faire. À chaque fois avec le café, il fallait ajouter un petit truc sucré, un petit je ne sais quoi. Ça me mettait dans un engrenage archi mauvais parce que du coup, le sucre rappelle le sucre, déjà de 1. Et en plus de ça, on ne peut pas consommer du sucre toute la journée quoi. Dès que tu prends du sucre, tu as un pic de glycémie qui monte, mais ensuite ça redescend et donc du coup tu n'as plus d'énergie. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux grignoter. Donc en fait toute la journée c'était ça, c'était je mange, je truc, je machin. Et c'était absolument pas bon pour moi. Donc voilà, nouvelle résolution, j'ai décidé d'arrêter le sucre. Ça va faire quelque chose comme 10 jours à peu près que j'ai essayé d'arrêter le sucre quotidiennement. Après voilà. Je dis pas que j'en mange plus du tout, mais c'est que j'en fais plus une habitude, j'en fais pas une réponse systématique à un besoin émotionnel. Par exemple là, j'ai mon café sans rien. Je suis sage, je suis healthy. En revanche, si vraiment j'ai envie d'un petit peu de sucre dans l'après-midi ou quoi, je me coupe des fruits. En fait, ça c'est une idée vieille comme le monde finalement, mais c'est tellement mieux, surtout là c'est la saison. Je me coupe des petits fruits et je prends ça en snack dans la journée. Je ne grignote pas quelque chose qui est bourré de sucre, bourré d'additifs, bourré de colorants. Je prends simplement des fruits de saison et en fait ça passe tellement mieux. J'ai essayé de mettre en place cette habitude là et c'est vrai que déjà je me sens beaucoup mieux, j'ai moins cette petite fringale en fin de journée et surtout j'ai une meilleure peau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je rayonne. Voilà, première habitude, elle est difficile à mettre en place au début, je vous l'accorde. Mais une fois qu'on est au bout de 4-5 jours, ça devient une habitude. Franchement, ça va, ça passe tout seul. Aujourd'hui, ça passe tout seul. Après, voilà, je ne dis pas que je ne reprendrai pas de sucre dans la journée, c'est pas ce que je dis, mais j'essaye de diminuer énormément. Voilà. En numéro 2 serait je me lève tôt, maximum à 9h. En fait, il faut savoir également que de base, moi je suis une personne qui fait de très grosses grasses matinées. Et avec ma fille, je ne peux plus, ça on est d'accord, sauf que il se trouve que ma fille est quand même une grande dormeuse. Même si elle se réveille tôt le matin, je vais lui faire la tétée et au bout de peut-être 30 minutes, elle va pouvoir se rendormir. Et donc moi j'en profite, je dormais avec elle. Donc on pouvait faire facilement des réveils à 10h30, 11h. Sauf que elle, d'accord, elle a mangé, mais moi j'ai rien fait de ma journée. Donc du coup tout était décalé et en fait j'étais absolument pas productive et j'avais la sensation et l'impression de ne rien pouvoir faire. Si vous voulez, au niveau des tâches ménagères, de la cuisine, du ménage, de m'occuper de ça. En fait, c'est ça. C'est à la fin de la journée, il était impossible pour moi de cocher toutes les cases. Donc forcément, il y avait quelque chose qui était lésé. Et souvent, c'était soit c'était le ménage, je dis la vérité, soit c'était le fait de prendre soin de moi. Donc à la fin de la journée, j'étais en pyjama, les cheveux comme ça, les dents à laver. Enfin, j'avais plus le temps de prendre soin de moi, étant donné que je mettais ça en fait en tout dernier de ma liste. Il y a une mouche. Je
soit je me calme, soit je chasse la mouche et je reviens. Est-ce que vous êtes prêts? Je l'ai eu. J'essaie de me lever tôt, maximum à 9 h, donc pour ça je mets mon réveil. Et en fait, grâce à ça, grâce au fait de me lever tôt, j'ai toute la journée pour faire toutes mes tâches. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, je vais pouvoir rentabiliser en fait ma journée. On n'a que 24 heures et si je me lève à midi, 11 h, j'aurai le temps de rien faire. En numéro 3, ça serait de commencer ma journée par du sport. Comme je le disais tout à l'heure, c'est super compliqué de trouver une organisation qui fonctionne. Donc pour moi, ce qui a été le plus bénéfique, ça a été de commencer directement la journée par faire mon sport. Premièrement, c'est super parce que du coup, je pense à moi en priorité lorsque je me lève. Ensuite, j'ai toute la journée pour penser à ma fille, pour penser à la maison, pour penser à faire le linge, pour penser à faire la cuisine, pour penser à m'occuper de mon mec. Tout ça, ça viendra automatiquement, c'est sûr, parce que c'est qui je suis, c'est ma fonction, c'est ce que je fais. En revanche, penser à moi, à mon bien-être, j'aurai pas forcément le temps de le faire dans la journée, mais si au moins j'ai pris 20-30 minutes le matin pour faire mon sport, en plus c'est pas un truc compliqué, hein, je recommence doucement. C'est des vidéos YouTube, yoga post-natal, postpartum lower body, low impact, machin et tout ça. Franchement, il y en a énormément sur YouTube et elles sont super bien, elles sont super dynamisantes. Et je vais pas vous mentir, ça fait 1 an que j'ai pas fait de sport parce que déjà, quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté le sport parce que j'étais trop fatiguée, j'étais trop KO, je pouvais rien faire. Et donc, la remise au sport, même très doux comme ça, c'est super intense. Franchement, je transpire et tout, je suis à bout. Donc c'est un très bon début, je suis très contente et c'est surtout du temps rien que pour moi le matin. Bien sûr, il y a ma fille qui est avec moi parce que c'est mon petit bébé et qu'est-ce qu'elle va faire sinon? Elle est avec moi, elle m'encourage, c'est ma supportrice numéro 1. Parfois on joue un peu, parfois elle regarde mes mains, elle est très intriguée par ce que je fais. Donc non, c'est parfait. En plus, j'ai un petit tips à vous donner si jamais vous avez du mal à faire les choses comme ça directement au saut du lit. La veille, je prépare mes vêtements de sport. Comme ça, le matin, j'ai pas de questions à me poser. Je me lève, je mets ma tenue de sport, je sors mon tapis et hop, let's go. Donc ça, c'est un petit tips que je vous donne. Ça rend en fait la chose automatique. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai sorti du livre Un rien peut tout changer. C'est un livre super, je vous le conseille d'ailleurs, parce qu'en gros, ça explique qu'en 21 jours, on peut mettre en place des habitudes. Voilà. En numéro 4, ça serait de rester hydraté, mais de s'hydrater réellement. Je ne dis pas de remplir votre bouteille d'eau et de boire 3 litres d'eau comme ça, n'importe comment. Je parle d'une eau qui est réellement hydratante, qui ne va pas juste vous faire aller aux toilettes 150 000 fois. J'ai lu sur internet que le meilleur, c'est de boire une eau avec des électrolytes. Cependant, les électrolytes, déjà il faut les acheter. Et moi, c'est pas forcément quelque chose dans lequel j'ai envie de mettre de l'argent, mais c'est quand même quelque chose que je veux avoir pour mon corps, étant donné que ça permet d'assimiler beaucoup mieux l'hydratation derrière. Donc ce que je fais, c'est que dans ma gourde, je mets un petit peu de sel, un petit peu de vinaigre. Et en gros, je mets une petite quantité dans 1 litre d'eau dans ma gourde que je bois tout au long de la journée. Et ensuite, derrière, je bois de l'eau normale du robinet. Et en fait, le fait d'avoir bu cette eau à base d'électrolytes, ça va me permettre de beaucoup mieux assimiler l'hydratation de toute la journée, que ce soit de l'eau, que ce soit dans les nutriments. Vous savez, en ce moment, en plus, on mange énormément de pastèques, machin, tout ça. Donc c'est génial. Cette eau-là, moi, je trouve qu'elle est bonne. On sent le petit goût de vinaigre, mais c'est pas horrible. À la place du vinaigre aussi, je mets parfois du citron. C'est très bien. En fait, ça me permet déjà de boire de l'eau, parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à se lasser du goût de l'eau, étant donné qu'il n'y a pas de goût. Voilà. Moi, je prends de l'hydratation j'essaie en fait de rester hydratée, parce que déjà je continue d'allaiter, mais surtout ça me permet, suite à ma reprise du sport, d'être très bien hydratée. Donc voilà, je vous conseille également de faire la même chose. Et enfin, le dernier, le plus important, c'est de prioriser mon sommeil. Vous allez me dire, mais comment ça prioriser son sommeil alors qu'on a un enfant qui vient de naître? Oui, je suis d'accord avec vous, mais en fait, c'est de rester dans un cadre qui est toujours bénéfique à vous, à votre santé. En gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que ma fille, elle a plus ou moins commencé à être régulière et elle se couche aux environs de 20h, 20h15. Pour ensuite faire plus ou moins sa nuit, hein, avec quelques réveils, jusqu'à peu près 7-8 heures. Parfois, elle se rendort après, parfois non.
Et en fait, c'est très variable, hein. C'est un bébé, donc même si elle a des habitudes, tout peut changer. Et ce qui se passait, c'est que je la couche à 20h15, mais ensuite, pour une fois que je suis seule, que je n'ai plus mon pot de colle qui est collé à moi, j'en profite. Donc je peux me coucher à minuit, 1h. Je profite avec le papa, je profite de ma soirée, on est là, on rigole, on regarde un film, machin et tout. Mais du coup, lorsque je vais me coucher vers minuit, 1h, je suis premièrement explosée, et surtout quand elle se réveille 1h après derrière, je suis pas du tout en capacité d'être patiente ou quoi que ce soit. Donc en fait les réveils sont beaucoup plus compliqués. Donc maintenant j'ai décidé de prioriser mon sommeil. Je me couche à 22h maximum. Ça me permet déjà premièrement d'avoir une routine, parce que du coup c'était beaucoup trop aléatoire. Mais en plus de ça, ça me permet que si jamais elle se réveille assez tôt en début de nuit, par exemple 1h, 2h, je suis quand même opérationnelle et je peux enchaîner, je peux me lever, parce que avant j'en étais incapable. Si je viens de me coucher 45 minutes avant, je suis explosée, et si la petite elle demande mes bras, je suis un zombie, j'arrive même pas à ouvrir un œil. Tandis que là, je suis disponible, je suis à son écoute. Si à la fin, je lui donne le sein. Si elle veut un câlin, je lui fais le câlin. Si elle veut être bercée, je la berce. Je suis en capacité de déchiffrer en fait son besoin. Mais si je suis à 45 minutes de sommeil, pour moi c'était très très compliqué. Je pense que c'est pour ça que dernièrement elle ne me fait plus de gros réveils dans la nuit, parce qu'avant c'était super compliqué. Voilà, 5 habitudes afin de changer ma vie et de me sentir beaucoup. Dis-moi en commentaire quelle habitude t'aide le plus dans ta vie de maman, ou alors dis-moi quelle habitude que je te propose tu as envie de tester le plus. Pense à t'abonner, étant donné que je poste chaque semaine sur ma vie de jeune maman sans filtre. À bientôt.